Chers collègues, la tendance à la baisse du taux de fécondité dans notre pays est avérée. Même si notre pays demeure l'un des meilleurs élèves d'Europe en la matière, le nombre de naissances s'est établi en 2022 à 723 000, soit un nombre historiquement bas. Cela aura évidemment des conséquences de long terme si cette tendance venait à se pérenniser, et je ne suis pas surpris de la malice de programmer ce débat lors de notre semaine de contrôle, alors que les discussions sur la réforme des retraites ont animé notre hémicycle et se poursuivent désormais chez nos collègues sénateurs. Est-il de bon ton de vouloir justifier cette régression sociale et l'allongement de la durée de cotisation en évoquant l'alourdissement supposément insupportable du fardeau des retraites et le vieillissement supposément inquiétant de la population? C'est passé un peu rapidement sur les très nombreux critères qui entrent également en compte. Le solde migratoire qui, dans notre pays, carrefour géographique et creuset de la tradition d'accueil, reste une chance malgré les débats nauséabonds. Le taux de mortalité qui, malgré le progrès de la médecine, peut toujours subir des évolutions. L'évolution de la productivité qui, rappelons-le, reste à un niveau très élevé en France. Et évidemment, le niveau de chômage qui est la clé dans la capacité des travailleurs français à financer notre système envié de protection sociale. L'éminent démographe Hervé Lebras a rappelé récemment que les différents scénarios établis par le Conseil d'orientation des retraites reposaient sur une série d'hypothèses en matière de mortalité, de natalité, de solde migratoire, de taux de productivité et de taux de chômage. Ce ne sont pas moins de 108 combinaisons qui étaient ainsi possibles sans que l'on puisse préjuger que l'une serait plus plausible qu'une autre. C'est une de ces combinaisons, dite projection centrale, qui aboutissait à un éventuel déficit de 12 milliards d'euros en 2027, qui a été abondamment repris, un peu comme le mensonger chiffre de 1 200 euros pour les petites retraites, comme l'a démontré avec talent mon collègue Jérôme Guedj. Il aurait donc été souhaitable d'aborder la question moins dogmatiquement et de ne pas décider a priori qu'il fallait imposer aux Français une régression sociale injuste. Les remarquables travaux parlementaires proposent pourtant régulièrement des pistes transpartisanes et ambitieuses pour remédier, par exemple, à la baisse de fécondité, qui reste quand même l'un des plus élevés d'Europe, avec 1,8 enfants par femme. Ainsi, nos collègues Michel Henrich et Régis Juanico avaient travaillé dans la précédente législature sur l'évolution des politiques sociales en Europe. Ils avaient ainsi montré que des politiques publiques volontaristes pouvaient avoir des effets indéniables sur le taux de fécondité. Politique familiale, aide aux gardes d'enfants, services publics de la petite enfance afin d'augmenter les taux d'activité des parents, promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces exemples prouvent que d'autres pistes pourraient être explorées pour financer notre système de retraite par répartition. Mon président de groupe, Boris Vallaud, l'a ainsi justement rappelé lors des débats. Le gouvernement a choisi d'ignorer toutes ces pistes alternatives et de se concentrer sur l'allongement de la durée de cotisation. Cette contre-réforme est donc un impôt que le gouvernement cherche à prélever sur la vie des gens, un impôt injuste, dégressif, qui prend beaucoup à ceux qui possèdent peu et peu à ceux qui possèdent beaucoup. Un impôt sur la vie des classes populaires et des classes moyennes, un impôt sur les carrières longues et les carrières pénibles. Voilà la vérité à laquelle cette contre-réforme ne changera rien. Pire, elle aggraverait toutes les injustices, approfondirait toutes les inégalités. C'est du sel jeté sur des plaies de la vie. Après la contre-réforme, la probabilité de mourir avant d'atteindre l'âge de la retraite augmentera 2 fois plus pour les modestes que pour les plus aisés. Je le redis donc, l'éventuelle confirmation de la tendance à une baisse de la fécondité ne peut justifier la contre-réforme des retraites. D'abord parce qu'il ne s'agit pas de la seule variable de l'équilibre de notre système, et vous remarquerez que je n'ai pas évoqué la taxation des superprofits. Ensuite, parce que l'on peut convenir qu'il s'agit d'un critère important. Il existe de nombreuses politiques publiques pour encourager la natalité et inverser cette tendance.
Un pays plus juste, des conditions de vie améliorées, une retraite accessible, en bonne santé, autant d'incitations fortes à avoir foi en l'avenir des siens en général et de ses éventuels enfants en particulier. Merci.